grâce à la Google. Vive la fête, vive Orbe, vive le carnaval urbain et que vive le carnaval! Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir la 39e édition du Carnaval d'Orbe. Il est 6h et avant l'arrivée des Guggen vers 10h, vous êtes-vous déjà posé la question? Qui est derrière la manifestation? Nous, oui, nous avons interrogé le comité. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Alors, Gilles Flaxion, président du Carnaval d'Orbe. Alors, Julie, je suis la vice-présidente du Carnaval, secrétaire et co-responsable d'éco. Donc, je suis Monsieur Poncet, Chris. Je suis le responsable logistique, infrastructure et sécurité de toute l'organisation du Carnaval d'Orbe. Alors, je m'appelle Lionel. Je suis responsable d'éco spécialement Bonhomme Hiver et aussi responsable pour tout ce qui est sponsoring. Merci. Pourquoi êtes-vous entré dans l'organisation de la fête? Alors, ça fait déjà un peu plus d'une dizaine d'années que je suis impliqué au sein de la société. J'ai commencé donc avant l'âge légal avec les personnes précédentes et mon papa, accessoirement. Et puis, tout ce qui était gestion a principalement plu parce qu'il y a énormément de choses à faire. Je fais partie de la Guggen des Crépules depuis quelques années et pour nous, c'était important, avec mon mari, de nous investir dans le carnaval de notre ville. Donc, on est venu à l'Assemblée en tant que membre des Crépules et on s'est fait recruter à ce moment-là. Comme on fait partie de la Guggen et qu'on joue tout le week-end, pour nous, c'était important d'avoir un dicaster où on pouvait s'absenter dans le week-end. Du coup, on a pris la responsabilité de la déco à nous deux. Et par la suite, ça a évolué et j'ai récupéré l'année passée le secrétariat et la vice-présidence. Excusez-moi, mais nous reprendrons nos interviews plus tard. J'entends les Crépules et les autres Guggen arriver. Revenons à nos moutons, les voir ainsi m'a donné envie d'en faire partie. Mais Gilles, comment faire pour faire partie du staff? Alors, faire partie du comité, simplement soit aller sur notre site ou via les réseaux sociaux nous contacter. Pas besoin forcément de prendre de tâches à responsabilité, être simple membre, puis nous aider à faire des décos ou les montages, typiquement, ou d'autres manifestations auxquelles on participe, comme le marché de Noël d'Orbe. C'est avec grand plaisir qu'on les accueille. On en a besoin parce qu'on est une petite équipe et puis plus on est, mieux c'est. C'est plus simple pour tout le monde. Et puis, pour être bénévole au carnaval, suffit aussi d'aller sur notre site. On a tout ce qu'il faut. Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ok, et si on n'a pas le temps de s'investir physiquement dans l'organisation, peut-on vous aider de manière indirecte? Alors, il y a plusieurs moyens. En tout cas, même cette année, on a eu plusieurs moyens. On a eu les bons Migros culture déjà. Donc, lors d'achat de courses à la Migros. Et puis, les gens scannaient les QR codes pour nous donner leur bon, qui va nous ramener du coup une certaine somme. Mais de venir durant tout le week-end pour pouvoir consommer, mais aussi éventuellement s'ils font partie d'une entreprise, de pouvoir nous sponsoriser chaque année avec les différents visuels qu'on leur propose. Bien, et dans l'équipe, quelle est l'ambiance générale? L'ambiance du comité de base est très sympathique. On a une bonne bande de potes. Alors, l'ambiance au sein de la société et tout est très bonne au fond. On s'amuse bien et tout, on rigole bien, on passe de bons moments. Il est clair qu'à des moments, il peut y avoir des hauts et des bas, des petits coups de gueule, mais comme toute société, c'est normal.
Bref, rien de quoi mettre le feu aux poudres. D'ailleurs, en parlant de feu, ne serait-il pas temps de mettre le feu au bonhomme hiver ? Ouf, on a eu chaud, mais vu l'affluence sur cette place, quel impact estimez-vous avoir sur la ville d'Orbe et ses habitants ? On a un joli impact. La commune nous suit assez facilement et on a quand même le monde, les urbigènes qui viennent à notre manifestation, puis on est une des plus grosses manifestations sur l'année. Une des plus grandes manifestations. Cela doit vous rappeler pas mal de souvenirs depuis le temps. Pouvez-vous nous en raconter un ? Le souvenir le plus fort, je dirais, date de 2022, l'année de reprise après Covid, où ça a été une année, on va dire, exceptionnelle en termes de personnes. Ce sur un jour, on n'a jamais vu une ville d'Orbe aussi peuplée en peu de temps et surtout aussi animée. C'était vraiment quelque chose de très exceptionnel. Alors pour moi, c'est l'année passée où j'ai été bénévole de base en tant que commissaire Google. Et puis c'est d'avoir ramené la Google que je promenais en ville dans un EMS et voir ces gens pleins de vie et puis de pouvoir les divertir, d'amener le carnaval jusque dans leur EMS. Alors, j'en ai pas forcément de plus fort. Je dirais que chaque année ont été différentes les unes des autres. Donc, pour moi, autant chaque année était exceptionnelle. Donc, j'ai pas de moment vraiment précis plus fort. Oh, il y en a beaucoup. Le regard des gens quand ils découvrent l'édition qu'on leur a préparée avec les décorations, ou quand il y a les récompenses, cortège, costumes, ou bien pour même les yeux du public quand ils voient les concerts ou le cortège. Oui, le cortège, je crois qu'il va démarrer. Regardons ça. Ça y est, les temps forts du carnaval sont désormais derrière nous. Offrons au comité l'occasion de dire un dernier mot. Message personnel, que nous sommes toujours à la recherche de membres dans la Société du Carnaval et autant bénévoles, sponsors, pour que grâce à nos sponsors et tout, je les remercie encore infiniment. On recrute. On a besoin de bras. L'année prochaine, on fait notre 40e.
Alors, on a besoin de bénévoles toujours. Comme peut-être mes concitoyens ont dit, on a entre 50 et 100 personnes nécessaires pour un très bon déroulement de la manifestation. Alors pour cette édition, c'est que tout se passe comme d'habitude dans la convivialité, la bonne humeur et puis que tout le monde soit content et que tout se passe bien en toute sécurité. Eh bien, le défi me semble réussi. Merci à vous et à tout le comité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, ainsi que de nous soutenir sur Twint à ce numéro. C'était Nicolas et Yann pour vous servir. Ciao!